Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la méthode du pivot de Gauss pour la résolution numérique des systèmes d'équations linéaires. Donc ici, la méthode du pivot de Gauss consiste à transformer un système en un autre système équivalent qui est triangulaire et donc facile à résoudre. Les opérations autorisées pour transformer ce système sont permutation de deux lignes, c'est-à-dire ici on peut permuter la ligne I avec n'importe quelle ligne J. Multiplication d'une ligne LI par un scalaire lambda non nul, c'est-à-dire ici LI reçoit lambda fois LI avec ici lambda non nul. Addition d'un multiple d'une ligne à une autre ligne, c'est-à-dire ici LI reçoit LI plus lambda LJ, avec lambda ici est un scalaire. On va résoudre le système suivant en utilisant la méthode du pivot de Gauss. Le critère matriciel du système S est donné par A fois X égale à B, avec A ici est composé par le coefficient du système S. S, c'est le vecteur X est composé par les inconnus de S, et S ici c'est la solution du système. Et B, c'est le vecteur qui est composé par les seconds membres des équations de S. La première chose à faire ici, est-ce que notre système admet une unique solution ou non? La réponse est oui. Ici, puisque le déterminant de la matrice A égale 32 différent de 0, par conséquent, le système S admet une unique solution et le système S est dit un système de Cramer. Voilà ici, nous décrivons le principe de la méthode du pivot de Gauss par les opérations suivantes. Tout d'abord, on écrit la matrice élargie relative au système S, on le note par A anti/slash B, et on va déterminer un premier pivot non nul ici. Ici, dans notre cas, le premier pivot A11 différent de 0. Si le coefficient A11 égale à 0, il faut permettre la première ligne LA avec une ligne LI telle que A est 1 différent de 0. L'opération 2 consiste à annuler tout le coefficient situé au-dessous du premier pivot. C'est-à-dire on va annuler ce coefficient et ce coefficient. Donc dans notre exemple, le premier pivot est égal à 3. Donc en se basant sur la première ligne, on va annuler ces deux coefficients. Donc la ligne 2 reçoit la ligne 2 moins 1 sur 3, la ligne 1, et la ligne 3 reçoit la ligne 3 moins 1 sur 3, L1. Donc on obtient la forme suivante. L'opération 3 consiste à appliquer le même raisonnement en considérant ici le deuxième pivot. Deuxième pivot ici égal à moins 10 sur 3. On va vérifier que ce pivot non nul. Si le deuxième pivot est égal à 0, donc on permet la ligne 2 avec la ligne 3. Puis on va annuler le coefficient, ou le coefficient situé au-dessous du deuxième pivot. Dans cet exemple, notre pivot, le deuxième pivot est égal à moins 10 sur 3. Donc, on va annuler simplement ce coefficient en se basant sur la ligne 2. Donc, la ligne 3 reçoit la ligne 3 plus 1 sur 5, la ligne 2. Donc, on obtient finalement cette forme. Ainsi, on obtient un système triangulaire supérieur S', qui est équivalent au système S, et il est donné par des équations suivantes. Donc ici, il est simple à résoudre le système S. Donc on commence tout d'abord par la troisième équation. Donc dans la troisième équation, on a x3 égale à 0. On injecte la solution de x3 dans la deuxième équation, donc on trouve le x2. Puis on injecte x3 et x2 dans la première équation, donc on trouve x1. Donc ici, la solution du système S est x1, x2, x3 qui est égal à 0, 1, 0. Voilà ici, si on résume, le principe de la méthode de Gauss est le suivant. Par des combinaisons linéaires successives, on transforme le système initial que l'on prend tel que sans changer l'ordre des équations en un système triangulaire supérieur, système ensuite résolu en commençant par la dernière des équations transformées. Ça, c'est l'algorithme de la méthode du pivot de Gauss. Ça, c'est la triangularisation. Et ça, c'est comment résoudre
un système triangulaire. On commence par déterminer la solution de la dernière équation, ici xn égale à bn sur a nn, puis à chaque instant, on a xi égale 1 sur ai fois bi moins la somme pour j allant de 1 jusqu'à n de a et j x j. Merci pour votre attention.